Oui, bonjour, mes chers compatriotes. Ici, on vous présente la mairie de la ville d'Ivry-Courcouronnes où nous allons débuter la manifestation prévue pour Haïti avec Mouvement international solidaire pour Haïti avec tant d'autres associations. Donc, vous pouvez constater ici dans l'Essonne, dans la région parisienne, que nous sommes devant le bâtiment de la mairie d'Ivry-Courcouronnes. Donc, nous avons en face effectivement le stand de Mich qui, on va dire, qui peut bien entendu exposer, expliquer la situation en Haïti. Voilà. Donc, je profite de l'occasion, avant que la prise de parole, de poser quelques questions à notre député avant que la Radio Caraïbe intervienne. Bonjour, notre député sur la commune de la première circonscription de l'Essonne. Donc, soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Soyez les bienvenus au nom de Mich, Mouvement international solidaire pour Haïti. Et qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous intéresse à participer à cet événement aujourd'hui, même si on vient de commencer. Et tout à l'heure, on aura la radio qui vous posera quelques questions. Merci beaucoup et en tout cas je vous remercie pour ce rassemblement que vous avez initié et je voudrais dire que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon collègue qui est également député de la 10e circonscription qui est Antoine Léaumont et donc nous on a tenu à être là parce que c'est là où il y a en fait des difficultés. Le pays Haïti on le connaît, c'est un pays en tout cas qu'on connaît très bien, que la France connaît très bien, c'est un pays frère de la France et en tant que vice-présidente du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale, c'était pour moi normal en tout cas d'être présente à ce rassemblement initié par votre association. Merci beaucoup Farida. Je veux rencontrer notre élu aux 10e circonscription de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Oui, donc nous voudrons avoir votre opinion sur la situation critique humanitaire en Haïti. En fait, c'est pour cette cause-là qu'on est là aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pourrez dire à nos compatriotes qui sont en Haïti? Parce que cette vidéo va être envoyée en Haïti pour écouter. Et en plus, on a la Radio Caraïbe qui sera certainement en direct avec nous tout à l'heure. Déjà, c'est bien de faire un rassemblement ici en Essonne pour alerter sur la situation d'Haïti parce que c'est vrai que c'est une situation extrêmement critique et on n'en entend pas parler dans les médias français. Peut-être parce que certains se sentent coupables vis-à-vis de la situation d'Haïti, puisque la France a fait payer pendant des années une dette à Haïti pour racheter son indépendance, et qu'en fait il y a une double dette, parce qu'il y a d'abord la dette au point de départ dans les années 1830, si mes souvenirs sont bons, 1840, et puis ensuite il y a l'accumulation des intérêts qui aussi a coûté très cher à Haïti, plus tout cet argent qui n'a pas pu servir pour le développement d'Haïti endogène. Et ça, c'est un sujet dont on parle très rarement en France en réalité. Alors que pour ce qui concerne l'histoire d'Haïti, on a une histoire qui est très liée, qui est commune. D'ailleurs, la devise sur le drapeau d'Haïti, c'est l'union fait la force, qui est une devise qui dit beaucoup de choses aussi de ce qu'on aurait pu faire ensemble. Parce qu'au début, quand se fait la révolution, quand Haïti a aboli l'esclavage par la lutte, eh bien on a une histoire qui est très liée, et cette histoire elle explose avec Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, la bataille de Vertières et le moment de l'indépendance d'Haïti. Et toute cette histoire-là, c'est une histoire dont on ne parle jamais en France. C'est comme si on fermait nos yeux, comme si on refusait de la voir. Alors on fait des statues à Napoléon et on oublie qu'il y a eu 200 000 morts des guerres de rétablissement de l'esclavage en Haïti. Et toute cette histoire-là, c'est une histoire dont on ne parle jamais en France, et je trouve que les événements qui arrivent aujourd'hui viennent peut-être pas de ce moment-là, mais en tout cas, il y a une suite d'événements, et notamment cette question de la dette, qui font qu'aujourd'hui, la situation d'Haïti, elle est dramatique. Oui, j'avais une autre question que je vous poserai à vous et en même temps à notre député Farida. Et qu'est-ce que vous pensez de cette crise vraiment humanitaire et sociale en Haïti, et qu'est-ce que la France peut faire pour résoudre ce problème qui est quand même dramatique? Regarde ce qui se passe, on ne va pas dire en Ukraine, dans le pays arabo-musulman, où on voyait ce qui se passe un peu à l'extérieur. Il y a une grosse crise humanitaire qui se développe.
comment on peut intervenir, puisque les Haïtiens, ils ont dit, d'après les informations qu'on a recueillies, que les aides qu'on les envoie, que vous les avez envoyées, qu'ils les ont jamais reçues. Et il y a un vrai problème des ONG en Haïti. Et là, on voit le problème est en train de s'aggraver. Comment voyez-vous les choses et comment on peut faire pour résoudre ce problème? Parce que là, il y a vraiment une urgence en Haïti. Oui, il y a une urgence humanitaire importante effectivement en Haïti et il est important en tout cas que la France prenne toute sa part de responsabilité et en fait je pense que le gouvernement français devrait envoyer les troupes de l'armée avec pour en tout cas accompagner tout le convoi humanitaire. C'est surtout ça. On l'a déjà fait à une époque et pourquoi on ne le referait pas maintenant? Parce que c'est important qu'en fait que l'aide humanitaire arrive et qu'elle soit bien distribuée et qu'elle ne soit pas volée et qu'elle arrive aux personnes qui sont qui attendent en fait cette aide pour survivre. Aujourd'hui, la France elle a la légitimité justement d'être présente aux côtés d'Haïti, du peuple haïtien et pour nous, en tout cas pour nous, c'est ce qu'on a demandé au groupe d'amitié, c'est que la France prenne ses responsabilités et accompagne et fasse le nécessaire, comme ça a été déjà fait. Je veux dire, on ne l'invente pas, ça a déjà été fait. Et donc du coup, il faudrait le refaire, envoyer en fait des troupes et sécuriser et former aussi sur place ceux qui souhaitent être formés. Alors, on a aussi la diaspora haïtienne qui se pose justement la même question. Parce que souvent, les aides qui sont faites en Haïti, on va dire, ne sont pas contrôlées. On a eu, par exemple, récemment en Haïti, on a découvert des poches de sang qui sont empoisonnées, qui sont arrivées sur le territoire. On a du riz, on va dire, américaine qui est arrivé sur le territoire, qui est empoisonné. Donc, du coup, la diaspora se mobilise justement pour eux-mêmes apporter ce qu'on appelle une espèce de filtre pour que ça soit un peu équilibré.